Oh, vous m'avez manqué, Michel. Ouais. Et encore désolé si j'ai un petit peu déconné à votre fête de Nouvel An. Si j'avais su que c'était votre maman... Non mais je préférais qu'on n'en parle plus, Michel. Un petit dérapage, ça peut Oui, ouais, toujours c'est bon. arriver. Bonjour, bonne année à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste visuel de l'émission. Et sonore. Spécialiste Oui, oui, sonore aussi, c'est d'accord. important. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Une voiture dans le champ, une erreur de doublage, rien ne m'échappe. Et après une absence d'un mois, Michel, vous nous avez concocté du lourd sur Braveheart. Alors attention, je le rappelle, on n'est pas là pour gâcher le film à ceux qui ne l'ont pas vu. Seulement à ceux qui l'ont vu, et qui n'ont certainement pas remarqué que l'épée de Mel Gibson, que l'on voit ici quand il s'enfuit déguisé en anglais, disparaît quand il gambade dans les bois comme Mickey Mouse. Je fais pas de dessin parce qu'il bouge trop. Alors on pourrait penser qu'il a laissé tomber l'épée. Mais non, elle revient dans le plan suivant. Vous voulez que je vous remonte quand il gambade? C'est marrant. Pas spécialement, non. Bah c'est pas grave. Je continue avec Mel Gibson, qui a décidément un problème avec ses armes. Il n'arrive pas à se décider. Pause. Là, il a une espèce de petit marteau, une arme maniable, ergonomique, mais assez rudimentaire. Sur ce plan serré, je refais pause. Belle image, hein. Bon, il a jeté son marteau. Plan suivant. Il se décide à sortir son épée, une arme plus subtile, mais tout aussi dévastatrice. On dirait un téléachat. Ah merci, ça me touche beaucoup. Bon, par contre, là, il a repris son marteau, il avait peut-être pas jeté en fait. Mais finalement, je laisse défiler. Il reprend son épée. C'est à n'y rien comprendre. D'accord, une toute petite erreur, mais je rappelle au passage qu'en même temps qu'il joue, Mel Gibson réalise le film et doit gérer des milliers de figurants. Alors qu'il est même pas fichu de gérer sa doublure. Là, il est en train de se faire pendre. Bon, Mel Gibson, c'est un mec plutôt stokos, on est d'accord? Stokos. Non, laissez tomber. Alors pourquoi il prend un mec tout grums pour faire sa doublure? Grums. Bah ouais, il a des mollets tout cuss, le Non type. mais Michel, parlez français, merde. Ah, bah ça va, pardon. Le plus dingue, c'est que là, la taille des mollets change. C'est plus clair si je juxtapose les plans, comme ça. Alors soit il a changé de doublure en cours de route, soit les mollets gonflent sous l'effet de la pendaison. Un peu comme le zizi. Michel, je vous sentais venir, vous êtes pas croyable, c'est une émission sérieuse. Ça va, y a pas de quoi en faire un fromage. Bon, regardez le voile de Sophie Marceau. Sur chaque plan, il change de place par rapport à son menton. Je vous passe la séquence, les images parlent d'elles-mêmes. Écossaise. Ouais. C'est trop marrant. Enfin la pauvre hein, aussi, c'est pas pratique hein, ce voile, on sait pas comment le mettre. Et maintenant, je vous propose un inédit. Un truc dont j'ai jamais parlé avant, le doublage. Regardez, je vous passe deux petits bouts de scène. C'est la même voix française pour deux personnages différents. William. Je suis ton oncle. Argyle. On vient d'apprendre ce qui est arrivé. Et à vous autres, fiers à bras, on est venu dire qu'on avait droit à notre part de réjouissance. Vas-y, ça me fout la rage. Pourquoi vous Non énervez mais là j'avais passé un essai pour doubler Mel Gibson. Ils auraient pu me filer un de ses rôles, hein. Avec une voix bien virile comme j'ai, ça leur aurait fait grave. Viril. Ou même un petit rôle. Écoutez les femmes là, c'est la version française et on les entend parler anglais. J'aurais très bien pu les doubler. J'ai pas bien compris ce que vous racontez, ils ont oublié de les doubler, c'est ça? Bah ouais, je vous la repasse un coup. Ah oui d'accord, ouais, c'est pas évident, mais vous avez raison. Ouais. Alors d'un côté, ils oublient de doubler quand c'est nécessaire, et de l'autre, ils ajoutent des gémissements ici, alors que ce mec plante clairement son bâton dans le sol. Oui, certes, mais l'effet marche quand même pas mal, hein. Bon, même s'il y a pas de corps, on y croit. De toute façon, même quand il y en a, on n'y croit pas. Regardez-moi ce cadavre. Si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'il s'agit d'un mannequin en caoutchouc. Incroyable, Michel, vous voulez dire qu'il ne s'agirait pas d'un vrai cadavre? Ouais, ça va, hein. J'ai pas dit qu'il fallait mettre des vrais cadavres. Je dis juste qu'ils pourraient faire des faux qui ont l'air plus vrais. Et comme vous aimez bien les trucs faux, je vais vous Non, montrer... ça veut dire quoi? J'aime bien les trucs faux. Bah, vos cheveux, hein? Regardez comment ce cheval tombe. Soit c'est un cheval mort, soit c'est un cheval de manège. Soit c'est un vrai cheval tétanisé par la peur du vide. Faux! J'ai essayé avec le poney de ma petite voisine. Bon, je l'ai balancé d'un peu trop, il est mort. Mais il est arrivé dans l'eau, bien droit sur ses pattes. Et pas sur le dos comme ce vulgaire canasson en bois. J'y crois pas, vous avez tué un poney? C'est bon, je l'ai mangé, je l'ai pas jeté. Bon bref, Braveheart, c'est aussi des figurants qui font n'importe quoi. Regardez ce type, il est même pas fichu de faire le mort, il relève la tête. Je vous la repasse pour le plaisir. Et cette petite fille, elle devait pas beaucoup aimer son papa, hein. Elle est morte de rire, c'est abusé. Hein. Et je vous parle pas des guerriers. Il y a des figurants, on dirait vraiment qu'ils sont venus pour toucher leur cachet, mais niveau implication, bah c'est zéro. Regardez-les, ces deux-là, ils se battent comme des gamins. C'est très court, je vous la remets. Bon, on se battait peut-être comme ça à l'époque, Michel, hein, on n'en sait rien. Vous voulez un truc énorme? De quoi est-ce qu'il parle? Ils sont trop loin, mais ça a l'air mauvais. Oh que ouais. Regardez cette scène. Vous l'avez vu? Quoi? Mon Allez-y, cul. faites-le et je vous en colle une, sérieusement. D'accord, j'arrête. Alors regardez attentivement ici. Vous voyez ce petit truc flot? Eh bah c'est une voiture, encore une fois. Non mais on voit que dalle, Michel. C'est parce que vous faites pas preuve d'imagination. Je vous en montre une autre, pendant la bataille de Stirling. Attention, là! Là c'est énorme, là c'est effectivement une voiture. Attendez, j'ai autre chose pour vous. Regardez, Mel Gibson balance le garde.
Et qu'est-ce qu'on voit là? La caméra B. C'est une caméra, ça. Lui là, c'est le cadreur, il porte un haut bleu, et là, c'est la caméra. Elle est protégée, mais on voit un petit bout de volet du porte-filtre. Ah bah si vous le dites. Et c'est pas fini, regardez ce figurant. Derrière lui, vous allez apercevoir, bim, un projecteur recouvert d'une bâche bleue. Alors là, c'est un festival, Michel. Bon, c'est sûr que c'est un élément technique, mais de là à affirmer que c'est un projecteur, je dois dire que vous extrapolez un petit peu. Non, je m'y connais à mort. Bon, en tout cas, c'est bien, c'est avec des trucs comme ça qu'on fait plaisir à notre public. Et bah si vous voulez lui faire plaisir, ça vous dit un technicien dans le champ? Oh que oui, ça vous dit coquin, regardez. Eh ben alors montre-nous. Je viens de le faire. Vous voulez le voir m'écraser comme une vermine? Oui, je rembobine. Lecture. Eh ben alors montre-nous. Hop, c'est quoi ce technicien dans le champ? Il passe devant la caméra, tranquillou. Ah bah c'est super, Michel, voilà une belle conclusion à cette émission. Non, parce que c'est pas fini. Je voulais conclure sur quelque chose de beau. Eh bah allez-y, Michel, faites-vous plaisir. Ils se bâtirent en guerriers et en poètes. Ils se bâtirent en écossais. Ils se bâtirent avec des jouets Playskool. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, regardez-moi cette énorme hache. Elle est clairement en caoutchouc. Pas en latex. Ah non, mais pas encore ce Ouais, débat. en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines, Michel. c'est du caoutchouc. Rendez-vous dans 2 semaines, Michel. Ah ouais, j'aurais du lourd, du très très lourd. Par contre, en 2011, terminez ce débat. Hein. Ça m'affecte trop. Attendez, c'est bon, c'est que du latex. Caoutchouc. Oui, caoutchouc. C'est du caoutchouc. Qui joue en première base? Qui joue en première base? Vous êtes malade, Michel.